Bonjour les frères et sœurs en Christ. Je suis la servante Jéhovah Lou de l'église évangélique de la vie nouvelle en Christ. Je voudrais partager avec vous le passage aux épîtres aux Éphésiens dans lequel le Seigneur m'avait conduit à mon retour d'un voyage missionnaire où les difficultés s'étaient vraiment accrues dans ma vie. Je travaillais, je n'avais même pas le salaire qui était payé parce que c'était oublié. Vraiment, j'étais dans un dénuement qui ne disait pas son nom. Et pendant que j'interrogeais le Seigneur sur le pourquoi des difficultés des chrétiens, et spécialement des serviteurs qui sont consacrés à son œuvre, et le comment y aller encore pour la victoire, bien qu'on le sait que ce n'est pas Jésus. Le Seigneur m'a dit, lis Épître aux Éphésiens. Lis Épître aux Éphésiens. Et j'ai répondu, mais Seigneur, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a dans Épître aux Éphésiens? Il dit, lis seulement. Et je me suis soumise et j'ai lu l'Épître aux Éphésiens. Mais ça a été un bonheur, mais complet. J'avais déjà mon assurance en Jésus. Mais j'ai été encore réassuré de tout. J'ai été réassuré de tout. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous un peu pour que vous aussi, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment, vous aussi vous soyez réassurés comme j'ai été réassuré par ce passage. Je voudrais, avant de commencer donc les deux premières parties, partie 1 et 2, je voudrais parler un peu du contexte dans lequel Paul a écrit l'Épître aux Éphésiens. La ville d'Éphèse elle-même était connue par une adoration massive. Ils adoraient la déesse Diane, déesse de la fertilité. Il y avait des statuettes, de petites statuettes qui se vendaient sur le marché à son effigie. Comme quoi, si on l'avait dans sa maison, on était protégé. Dans le nord de la ville, vers le port, était érigée une grande statuette à son effigie. Donc, c'était dans un contexte où des faux dieux avaient une certaine réputation que Paul est allé donc donner la parole de l'évangile. Il y avait aussi la difficulté que Paul avait rencontrée par rapport à des serviteurs, spécialement Apollos, qui parlait de Jésus, mais de façon incomplète. J'ai dit incomplète parce qu'il donnait des enseignements sur Jésus, mais il ne parlait pas du baptême par immersion, ni du Saint-Esprit qui a été donné aux croyants qu'on pouvait recevoir par imposition des mains, des dons. Donc ils étaient un peu à moitié partagés. Quand Paul a eu vent de ça, il est parti encore de nouveau. Je rappelle que Paul a passé 3 ans à Éphèse. Ça doit être l'une de ses missions les plus longues dans une même ville. Et il est reparti pendant 3 mois. Il a encore rétabli les bases des principes même de la conversion. Il a enseigné pendant 3 mois dans la synagogue. Et il y a eu là-bas une scission. Certains qui étaient pour Apollos, d'autres étaient pour Paul. Et Paul était obligé de retirer les disciples, ceux qui avaient compris même le salut en Jésus, et d'aller les enseigner pendant 1 an dans une autre salle de la localité. Donc, voilà un peu dans quelle difficulté, dans quelle opposition Paul était dans cette mission de la bonne nouvelle à partager. C'était dans une sphère d'occultisme. Une place était accordée là, à l'idolâtrie, à l'occultisme. Mais la ville d'Éphèse a été un point culminant dans la puissance de Paul manifestée, dans la puissance de Dieu manifestée par Paul. Parce que il y a eu des miracles et des prodiges qui ont accompagné son enseignement. Des gens ont été guéris. Parfois, il fallait juste toucher un bandeau ou un bout d'habit de l'apôtre pour que tu sois délivré de ton mal. Ce qui a fait que le Seigneur Jésus a eu vraiment une renommée
dans cette ville d'Éphèse, puisque des gens venaient avec leur livre de magie convaincus par l'apôtre Paul, et venaient déposer ça et brûler sur la place publique. Paul, dans cette ville aussi, a failli être lynché. 2 de ses compatriotes, de ses disciples ont été pris pour être jugés. C'est l'intervention des personnes de bonne volonté qui croyaient en sa parole, qu'il enseignait, qu'il a été in extremis sauvé. Donc voilà, il a donné ces paroles-là de l'évangile au prix même de sa vie. Si Dieu n'avait pas gardé, il aurait eu une mort précipitée. Paul aussi, je voudrais rappeler que dans ce passage à Éphèse, en faisant ses écrits, il était dans les liens de la prison, il était en captivité, il était dans les chaînes. Et quand on est en captivité, mais on n'a pas d'autre choix que Dieu. Parce qu'on est dans 16 mètres carrés. Moi j'appelle ça 16 mètres carrés. On est dans un petit cachot, devant, derrière, à gauche, à droite. Il n'y a pas d'espace, tu es là. C'est du 4 16. C'est pour ça que j'appelle ça 16 mètres carrés. Et quand on est comme l'apôtre Paul, et qu'on sait qu'on est recherché pour être tué à cause de Jésus-Christ, mais je le dis par la foi qu'on ne peut pas manger parce qu'on ne sait pas quand on va être empoisonné. Donc l'apôtre Paul sûrement ne mangeait pas, refusait les plats qu'on lui donnait pour demeurer en vie et continuer à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Donc je suppose que Paul, ne pouvant pas manger, il refusait la nourriture avec dans son esprit qui était élevé parce que son corps avait dégrossi, il s'était mis en jeûne expressément. Donc tout ce qui sort de l'épître aux Éphésiens est une révélation divine. Ce n'est pas seulement dans la foi qu'il écrit, mais il écrit ce qu'il reçoit. Parce que quand on le lit, on voit que les vérités qui sont là, il n'y a que Dieu qui peut révéler ça. C'est magnifique et fortifiant et bénissant. Donc je voudrais partager avec vous, divisé donc en 2 parties. La première partie donc du premier chapitre 1 verset 3 au chapitre 3 verset 21. Si on devait le réitérer, le retitrer, on dirait plutôt l'humanité préalablement bénie en Christ et en Jésus sont greffés les juifs et les non-juifs pour devenir un seul peuple unique appelé par Dieu par la mission même salvatrice du Christ que nous renvoie Jean 3,16. La deuxième partie est composée du chapitre 4 verset 1 jusqu'au chapitre 6 verset 20 où l'épître nous parle du changement de la vie que nous devons mener en tant que chrétiens, aussi bien au sein de l'Église, dans nos familles et dans notre entourage, dans la société, pour refléter le Christ Jésus qui nous a appelés. Donc, dans cette dernière partie, Paul utilise 3 images pour dépeindre l'unité du peuple avec Dieu. L'image du corps, où Jésus est la tête. L'image de l'Église en tant qu'édifice, où Jésus est la pierre angulaire, donc la base, la fondation. Et l'image de Jésus, donc par rapport avec l'Église en tant que l'époux. Donc voilà un peu comment nous allons diviser donc cette partie tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.